jingle bell rock, jingle bell swing and... J'espère déjà pour commencer que vous avez passé un très joyeux Noël. Ça me fait plaisir de vous retrouver, hein, voilà, donc j'avais pas eu l'occasion de vous le dire, donc j'espère que tout s'est très bien passé. Maintenant, on va s'intéresser à la tendance de début janvier. Alors que va-t-il se passer? Qu'est-ce qui se trame? Alors bon, déjà, on va éclaircir quelques points. Je vous avais déjà parlé de ce qui pourrait se passer début janvier avec la synoptique de conflit. J'avais fait un post il y a de cela déjà plusieurs jours, j'avais déjà commencé à m'y intéresser depuis 9 jours. Hein. Je pensais déjà à une synoptique de conflit pour début janvier, déjà il y a 9 jours, et a priori c'est en train de se faire. Donc là déjà on va reprendre à zéro. Que va-t-il se passer? Que pourrait-il se passer? On va donc voir les scénarios, les incertitudes associées. J'ai donc décidé de prendre les ensembles CEP. Alors, en regardant, on voit déjà que c'est un sacré bordel entre les modèles. Alors, CEP pour le 3 janvier à 1h, après le passage de la dépression, du conflit neigeux sur l'Angleterre qui se confirme entre le 1er janvier et le 2 janvier. Quand on voit cette carte, on voit donc qu'il y a un flux nord, mais qu'il y a un flux nord sur le nord de la France. Voilà, plutôt sur le nord de la France. Le sud, c'est plus compliqué. On serait sous des conditions un peu plus sèches, plus douces. Donc, ça signifie quoi? Air polaire, contraste air polaire et air doux anticyclonique, conflit, une synoptique à conflit. Et oui, c'est ça qu'on va devoir surveiller entre le 3 et le 6 janvier notamment. C'est la tendance générale qui se dégage. Alors oui, il y a des runs, je vous le montre tout de suite, comme GFS qui voit la synoptique complètement foirée. On le voit hein, avec voilà. On peut l'appeler donc un couplage, hein, c'est-à-dire donc la liaison en fait entre les dépressions venant de Terre-Neuve et donc l'air polaire, le système d'air polaire en allant vers l'Europe du Nord et la Scandinavie. Donc concrètement, ce qui fait que la dorsale anticyclonique, concrètement, on le voit, elle se casse la gueule. Du coup, ce qui fait que les dépressions sont beaucoup trop au nord. À la place d'apporter un froid et de la neige en France, elles apportent ce flux de sud-ouest humide, donc à savoir un temps tout sauf hivernal. Et comment savoir si ce couplage aura lieu ou pas? Eh bien, réponse, du coup, pour l'instant, le scénario est minoritaire, mais on ne sait pas, il peut toujours avoir lieu. Il y a une recrudescence de ce scénario depuis ce matin notamment, et même ce midi, surtout sur GFS et ses ensemblistes, donc GFS, pardon, et ses ensemblistes, bien que ça reste minoritaire. On verra bien, tout est possible. Déjà, dès le 2 janvier, on ne sait pas ce qui va se passer. Après le passage du premier conflit neigeux sur l'Angleterre, du coup que j'aurais anticipé, évidemment, mes chers amis, anticipé déjà bien longtemps avant. Merci à tous. Alors, donc, plus sérieusement, la suite, tout va se jouer avec ces dépressions, plusieurs dépressions, mais la tendance générale qu'on doit tirer, c'est un potentiel de conflit neigeux important. C'est-à-dire déjà le 1er et le 2 janvier sur l'Angleterre, et ensuite, couplage ou non, il y aura des conflits neigeux. S'il y a couplage comme le voit GFS, eh bien mes chers amis, ça se voit, le conflit neigeux aura encore une fois lieu en Angleterre. En revanche, si le couplage, si donc ce ralliement entre l'air plus océanique et l'air polaire, autrement dit, si l'anticyclone se casse la gueule, si la dorsale se casse la gueule et qu'elle devient complètement mortifère, eh bien les conflits neigeux auront lieu en Angleterre. Dans le cas contraire, on a un risque très important, un potentiel du moins très important, je préfère utiliser ce mot à cette échéance, sur les régions les plus au nord. Parce que le sud, ce sera compliqué, hein. La tendance générale, hein, qu'on le veuille ou non, c'est que pour la moitié sud du pays, et surtout pour un tiers sud du pays, le froid, les risques de neige sont minoritaires, très minoritaires même, jusqu'au 6 janvier inclus. Donc là, la tendance générale qui peut se dégager, selon moi, ce qu'on pourrait avoir en moyenne, je dis bien en moyenne, la tendance qui se dégage, c'est un potentiel déjà de conflit neigeux entre le 3 et le 6 janvier, y compris sur le nord du pays, parce que le scénario là, comme je vous le dis, avec un conflit neigeux sur l'Angleterre, c'est minoritaire.
Donc un potentiel sur le nord du pays, après on ne sait pas où évidemment, pardon, que ce soit Orléans, Paris ou Lille, en fait on ne sait pas du tout, ça c'est hypothétique, c'est encore trop loin, la neige par région ou pire par département c'est à 24 heures avant, parce que les questions, est-ce qu'il va neiger à Lyon, est-ce qu'il va neiger à Paris, est-ce qu'il va neiger à Strasbourg, est-ce qu'il va neiger à Boulogne-sur-Mer, les questions je les vois arriver, c'est impossible à dire, donc j'espère que vous aurez écouté ce passage-là. Du coup, un potentiel entre le 3 et le 6 janvier et pourquoi pas ensuite une généralisation du froid. Mais pour ça, il faut une belle dorsale et il faut un bon flux de nord et même après une dorsale qui migre progressivement vers la Scandinavie. Donc là, je vous défile les cartes, les 3 cartes prévues par la moyenne CEP qui était donc la même sur les ensemblistes GEFS ce matin. Les ensemblistes GEFS ont drastiquement changé, mais la tendance moyenne reste la même. C'est plutôt une continentalisation du flux. Après, c'est encore très hypothétique. Déjà, je pense que si on s'arrête au 5-6 janvier pour les tendances, c'est déjà très bien parce que la suite, c'est encore pire. Déjà, après le 2 janvier, on ne sait vraiment pas ce qui va se passer sur la France. On a une petite idée, mais des scénarios comme celui-ci qui font tout foirer, c'est possible en fait, il faut le dire. Donc un potentiel, ça ne veut pas dire un risque vérifié. Voilà, ça ne veut pas dire confirmation. Un potentiel, c'est hypothétique par définition, par essence. D'accord? Donc, voilà. Un premier refroidissement possible après le passage du premier conflit neigeux qui pourrait se traduire sous une forme de tempête. Attention, autour du 1er/2 janvier sur le nord du pays. C'est à surveiller, on en reparlera évidemment. Un refroidissement à l'arrière, le 2 janvier, le 3 janvier, sur la moitié nord du pays. Ensuite, une synoptique favorable au conflit neigeux entre le nord du pays et l'Angleterre, entre le 3 et le 6 janvier. Et ensuite, de manière très hypothétique, très lointaine, très peu fiable, un froid plus généralisé, plus intense sur la France. C'est à voir, mais déjà, on va surveiller et je pense qu'on aura déjà beaucoup à faire avec ça. Le potentiel de conflit neigeux et même de tempête pour le 2 janvier et de conflit neigeux donc pour la période du 3 au 6 janvier. Le 6 janvier, c'est dans 8 jours. C'est déjà très loin. Le 3 janvier, c'est donc dans 5 jours, donc une échéance de 5 à 8 jours avec des modèles comme ça et avec une fiabilité comme celle-ci. On le voit voilà, avec GFS. Honnêtement, c'est déjà très très bien de faire des tendances jusqu'à cette échéance. Mais les certitudes, elles n'excèdent pas le 1er janvier. On en reparlera évidemment dans les prochains points. J'espère que celui-ci vous aura plu. J'espère que ça vous aura mis les choses au clair, que j'aurais bien que j'aurais bien émis la vague tendance, que donc, vos idées seront plus claires, que vous ne soyez pas donc dans le flou pour cette période, même si on ne peut pas y échapper au flou, c'est pas encore fiable. Allez, on en reparlera plus tard. Je vous laisse donc avec ce magnifique scénario GFS. Excellente journée, bon dimanche et à plus tard pour un nouveau point évidemment.